Voilà, bonjour, c'est moi le cauchemar de Zulula. Je reviens encore, voilà, sur un nouveau sujet, sur ce qui concerne Zulula et son Kundumane. Comme sa Bible vient de sortir, ça devient chaud. Vous voyez Zulula maintenant, c'est ça que j'ai kiffé moi. Mais t'as toujours pas répondu à mes défis. Tu vois, t'es lâche, t'es faible Zulula. Voilà. Zulula, les gens, cette vidéo, je l'ai fait pour vous. À tous ceux qui doutent, vous allez voir que Zulula, en fait, il a modifié sa Bible, mais il attendait que les gens, en fait, il attendait en fait, qu'il modifie certains passages afin afin puisse sortir encore sa Bible. Donc là, je vais vous mettre un audio. Vous allez écouter que Zulula lui-même, par sa propre bouche, il annonce le deuxième, le deuxième né, c'est-à-dire lui Zulula. Mais n'oubliez pas que Zulula, dans ses vidéos, il dit que c'est lui le Saint-Esprit. Voilà, donc posez-vous la question, si Zulula est le Saint-Esprit, cela signifie que c'est Zulula qui est le père de Kundumani. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait de sorte que Kundumani soit né. Donc c'est le Saint-Esprit qui était au-dessus de Marie pour que Kundumani soit né. Donc si Kundumani, si le Saint-Esprit c'est Zulula, cela signifie Zulula est le père de Kundumani. Or, comment se fait-il que Zulula soit le père de Kundumani, mais lui-même, le Saint-Esprit, est encore né à travers une femme qui n'a jamais été vierge? Donc, Zulula, c'est un sueur, en fait, c'est un pécheur. Parce que sa maman n'a jamais été vierge, la maman de Zulula. Hein? Parce que celle qui n'a jamais été vierge est déjà, celle qui est vierge, elle n'est pas encore péchée. Parce qu'elle ne connaît pas cette péché-là. Mais celle qui n'est plus vierge, celle-là est devenue pécheuse. Pécheresse, pardon, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Enfin bref. C'est péchereuse ou pécheresse? Peu importe. Bon, vous avez compris ce que je vais dire. Hein? Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Zulula est né sous la domination du péché, c'est-à-dire papa et maman, donc papa au-dessus de maman, hein, digi digi, ta 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 ta, Zula est venu au monde, c'est ça. Donc personne ne va me dire le contraire, puisque Zula, dans sa famille, ils sont neuf, plus lui, Zula, ils sont neuf. Donc avant Zula, c'est avant le dernier Zula, c'est avant le dernier. Donc cela signifie que sa maman n'a jamais été vierge. Donc sa maman n'a jamais été promis que c'est lui Zula. Comment se fait-il que dans la Bible de Zula, la maman de Zula n'est pas là-dedans? À moins qu'il le rajoute dans sa Bible maintenant, là, qui vient de sortir. Parce que dans l'ancienne Bible, là, la maman de Zula n'est pas dedans. On n'a jamais précisé que la maman de Zula va coucher d'abord 8 enfants ou 7 enfants avant Zula. Ça n'a jamais été précisé dans la Bible. Donc la maman de Zulula n'est pas connue dans la Bible que la maman de Kundumani qui est connue. Et pourtant c'est Zulula qui devait être le père de Kundumani, puisque c'est lui le Saint-Esprit Zulula. Bon, je vais vous mettre l'audio, écoutez l'audio, vous allez voir comment Zulula il annonce lui-même, le deuxième né, il va venir lui-même. Donc, écoutez d'abord, après on va analyser et je vais vous montrer d'où Zulula a tiré ce passage-là dans la Bible que lui il appelle classique et comment Zulula a fait pour modifier cette partie-là. Allez, écoutez votre gourou, votre sataniste qui vous vend sa Bible à 100 et quelques. Et pourtant que Dieu l'éternel qui est là pour nous, et pourtant Dieu lui-même, il veut que nous qu'on soit sauvés, mais il nous vend encore sa parole à lui. Ça n'a aucun sens. Oh, réfléchissez un peu aussi vous là, les disciples là. Allez, écoutez votre gourou comment il explique Kundumane qui annonce le deuxième né. Écoutez-le. Donc, Jean-Christophe l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu recevoir le mystère de la restauration visible? Le malade lui répondit, Moulé dit, je le veux. Lève-toi, lui dit Jean-Christophe, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Et Jean-Christophe lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla
et annonçant aux non-initiés que c'était Dieu qui savait qu'il allait guérir. C'est pourquoi les non-initiés et les métis issus de la société secrète poursuivaient John qui savait, menés par la stupéfaction générale parce qu'il faisait des miracles extraordinaires. Mais John qui savait leur répondit, l'Oba qui est mon tété agit jusqu'à présent. Par le Mundi, moi aussi j'agis. Mais c'est qui ça? Non, c'est que. Les non-initiés et les métis issus de la société secrète cherchaient à le faire perdre de sa vigueur. Témoignage en faveur de Dieu qui savait. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même selon l'homme visible, mon témoignage n'est pas vrai. Il y aura le deuxième qui rendra témoignage de moi à son époque visible, et je sais que le témoignage qu'il rendra de moi est vrai. Ça m'a fait chaud. Pour moi, ce n'est pas d'un non initié et un blanc ainsi qu'un sang mêlé que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que les graciés soient sauvés. Vous avez vu vous-même, vous avez écouté, vous avez entendu ce que Zulula a lu dans sa propre Bible. Que ce n'est pas, en fait, que ce n'est pas Kundumane lui-même qui va rendre témoignage de lui-même, mais plutôt comment il s'appelle, deuxième né qui viendra, qui rendra témoignage de Kundumane. Ça c'est faux, il a modifié la Bible et je vais vous prouver cela parce que c'est écrit dans la Bible. Il a juste enlevé quelques phrases, il a rajouté ces phrases à lui. Comme vous le voyez sur l'écran, dans Jean 5, verset, on va commencer par là. Donc Jean 5, verset 31, nous allons lire. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Donc c'est cette partie-là, c'est cette phrase-là que Zulula a pris et a modifié à sa façon. J'ai voulu prouver à 100% que Zulula a rajouté dans sa Bible à lui en prenant cette phrase-là dans la Bible que lui il appelle classique. Or il oublie que ce qui est classique, c'est ce qui est officiel, c'est ce qui est authentique, c'est ce qui est magnifique, c'est ce qui est saint. Or, ce qui est authentique, que authentique, selon lui, il n'y a pas d'autre phrase, donc c'est pas saint. Voilà. Dans ce témoignage, Christ, il prétend qu'il y a un autre. Il n'a pas dit qu'il y aura, mais il a dit qu'il y a un autre. Donc, à l'instant où Christ parlait avec ces gens-là, les pharisiens-là, qui lui posaient des questions, pourquoi de qui tu rends témoignage, etc. Il dit, Christ y répond en disant que si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est faux. Mais il y a, si je parle dans notre langage, il y a un autre qui rend témoignage de moi. Il n'a pas dit qu'il y aura, mais il dit plutôt qu'il y a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Donc, au moment où Christ parlait, il disait déjà qu'il y avait déjà un autre qui rend témoignage de lui. À l'instant là, il ne dit pas qu'il y aura un autre qui va rendre témoignage de lui. Non, il n'a pas dit ça. Et je vais vous prouver ça. Il n'avait pas dit ça, mais il parlait de Dieu. Et vous allez voir ça. Donc, Zulula, il veut faire croire que c'est lui Dieu. Parce que Christ il disait ça. Nous allons voir qu'ici, Christ parlait de Dieu et non de deuxième. Parce que le deuxième, c'est une farfouille. Ça n'existait pas, le deuxième. Nous allons voir ça. Allez, lisons la suite. Voilà, comme vous voyez, comme je vous ai promis que je vais vous prouver cela, que Christ parlait de Dieu. Et nous allons lire ça dans Jean 8, parce que lui, il avait pris ce parti pour couper, pour dire que non, ça parlait de celui qui viendra, c'est faux. Mais on va lire maintenant dans le contexte. Jean 8, verset 13 à 15. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai,
car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Donc vous comprenez? Donc Christ, quand il avait dit au début que il y a un autre qui rend témoignage de moi, hein, qui rend témoignage de moi, il a dit à l'instant il y a un autre, donc il y a un autre, il n'a pas dit il y aura, mais il y a plutôt un autre qui rend témoignage de moi. Donc en disant cela, les pharisiens ont dit non, toi, tu rends témoignage de toi-même, donc c'est faux. Parce que au début, si vous lisez la Bible en entier, vous allez comprendre qu'au début, Christ avait dit à ces pharisiens-là, il est écrit dans vos écrits, dans vos livres que il est écrit dans la loi plutôt, il est écrit dans la loi deux personnes qui rendent témoignage, donc ce témoignage-là est vrai. Vous comprenez? C'est pour ça, ici, les pharisiens, ils reprochent à Christ en disant que non, ce témoignage-là que tu nous rends est faux parce que tu es seul, on te voit seul. Christ les a fait comprendre que ce témoignage-là que lui, il rend, ce n'est pas ce témoignage d'une autre personne, mais plutôt de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit à ces pharisiens, vous ne savez pas d'où je viens ou où je vais. Mais vous me jugez. Vous jugez selon la chair. Vous comprenez? Donc, c'est ce que Zulula a fait. Il a rendu sa Bible à lui selon la chair et non selon l'esprit. Parce que ce que Christ disait, c'était les paroles divines. Ça venait de Dieu. Donc, vous comprenez? Donc, le témoignage que Christ rendait, c'était le témoignage de Dieu et non le témoignage de lui-même. Voilà pourquoi il avait dit que ça faisait deux personnes. Donc, le témoignage de Dieu et le témoignage de lui-même, c'est pour ça que ça faisait deux. Et c'est pour ça qu'il avait dit à ses pharisiens, vous ne savez vous savez ni où je viens ou ni où je vais. Voilà, donc, comme c'est un peu farfouille dans vos cerveaux, je vais vous donner encore d'autres preuves encore pour vous éclaircir encore plus clair que ce que vous ne comprenez pas dans vos têtes. Parce que vous voulez qu'on vous mette toujours à l'épreuve. Voilà. Donc, on est là pour vous aider. Allez, écoutez et regardez la suite. Voilà, comme je vous ai promis que je vous prouverai cela. Donc, on va lire la suite. Donc, ça, c'est la troisième partie. On va lire la suite. Jean 5, verset 34. Pourquoi... Non, on va lire, excusez-moi, on va lire Jean 5, verset 34 à 36. Pour moi, ce n'est pas un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui lui... Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc vous comprenez? Donc tout ce que Christ disait, c'était le témoignage que le Père avait déjà fait, qui témoignait déjà Christ. Donc c'est pour ça que ça faisait deux personnages. Voilà, donc Christ n'a rien menti. Voilà, et c'est ce que Zulula a modifié dans sa Bible que vous venez entendre qu'il était en train de lire dans cet audio, en prétendant que non, Christ va envoyer deuxième personne. C'est faux, il n'y a pas de deuxième personne. Il parlait de lui-même, il parlait de Dieu. Donc, il n'y a pas de deuxième personne dans la Bible. Il faut arrêter de mentir des gens. Voilà, on va lire la suite. Hein? Vous faire comprendre. Vous comprenez donc, c'est le témoignage du Christ. C'est le témoignage que Dieu a fait à travers les gens, à travers plutôt des pasteurs, pardon, des prophètes, pardon, avant la naissance du Christ. C'est le témoignage-là que même Moïse avait fait en témoignant sur Yoshua. C'est ça le témoignage. Donc, les paroles que Christ parle, c'est ça le témoignage. Allez, lisons la suite. Et vous voyez ici, dans Jean 5, verset 37, un peu plus, Christ, il le rend encore plus clair. Il le dit clairement que ce témoignage qu'il est en train de parler, ça parle de lui. Enfin, c'est de Dieu qui l'a rendu. On va lire. Dans Jean 5, verset 37, il est écrit « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. » Point. Vous voyez? Donc, rien à voir de ce que Zulula prétend que non, il y aura une autre personne qui va venir témoigner de Kundumane. C'est faux. Personne ne va venir témoigner de Kundumane, car c'est Dieu lui-même qui a rendu témoignage de Yoshua. Voilà pourquoi il avait dit, il y a un autre qui rend témoignage de moi. Il n'a pas dit il y aura un autre. Non, il y a un autre qui rend témoignage de moi.
Et celui qui rend témoignage de lui, c'est le Père. C'est ce qu'il vient de confirmer lui-même dans Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé, celui qui l'a envoyé sur la terre, rend témoignage, a rendu. Donc, c'est-à-dire, il parlait déjà du passé. Hein. Donc, au passé, c'est-à-dire à l'époque des prophètes, des patriarches, ils ont rendu témoignage. Donc, le Père lui-même a rendu témoignage de Yoshua. C'est ce qu'il a dit. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Point. Là, il y a virgule. Voilà, donc Zulula, c'est un modificateur, c'est un charlatan, c'est un arnaqueur avec sa Bible pourrie là qui coûte cher, même plus cher même la Bible du catholique. Hein? Ça coûte très cher. Lui qui vient de Dieu, si soi-disant Dieu nous aime, pourquoi il nous vend encore cette parole? Il faut qu'il le met en PDF, on va le prendre gratuit. Comme ça, on va voir que oui, c'est Dieu qui a envoyé. Comment Dieu va nous envoyer ces paroles? Il le vend encore plus cher. Et les pauvres qui sont au village là, ils vont acheter ça comment? Comment ils vont vivre? Comment ils vont avoir la parole qui vient soi-disant de Dieu? Hein? Donc les pauvres qui sont au village, les pauvres qui n'ont rien, qui n'ont pas... Vous voyez, vous comprenez que cette Bible-là qu'ils ont fait, ce n'est pas pour les gens qui sont au village. C'est pour les gens qui sont en Europe. Parce qu'il sait que les gens qui sont en Europe, ils vont dépenser beaucoup d'argent et lui va devenir riche. Il n'a pas fait cette Bible-là pour les gens qui... Oh, soi-disant pour Dieu qui l'a envoyé. Dieu, on va envoyer une personne, parole gratuite. Est-ce que Jésus avait vendu ses paroles? Quand Jésus avait prophétisé sur Dieu ou parlé sur Dieu, est-ce que Jésus disait, oh, donnez-moi 100 euros pour que je vous donne la parole de Dieu? Hein? Jésus a vendu ses paroles? Non. Montrez-moi un seul verset où Jésus a vendu les paroles de Dieu. Il a dit non, Dieu m'a envoyé devant vous, donc je vous donne les paroles de Dieu, donnez-moi 5 euros, 50 euros, 70 euros comme ça. Ouais, c'est écrit où? Donc, vous comprenez déjà à tel point que votre Kundumane là, c'est un anarchiste, c'est un charlatan, ou Kundumane qui n'existait pas même. C'est Zulula lui-même. Il vend cette Bible-là très cher parce qu'il veut devenir riche. Voilà. C'est pour vous montrer à quel point que vous êtes dupé. Et vous serez toujours dupé. Allez, lisons. Dernier point où vous allez voir que puisque vous ne croyez pas ce que je vous dis, que non, déjà Christ lui-même il le dit par sa propre bouche, c'est le témoignage qu'il parlait là, c'était le témoignage de Dieu lui-même qui le rendait témoignage à lui. Maintenant, on va voir Jean dans la lettre qu'il avait écrite, il explique encore plus clair. Nous allons voir ça. Allez, lisons. Voilà. Voilà, donc là, on va lire dans 1 Jean 5, verset 9 jusqu'à 10. Et vous verrez comment Jean lui-même, il explique dans la lettre très clairement ce que signifiait ce témoignage-là que Christ parlait. Écoutez maintenant. Si nous recevons le témoignage des hommes, là c'est, donc il parle en général des humains, hein, y compris lui-même à l'intérieur, donc en tant que humain. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste, écoutez très bien, il précise, hein, le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son fils, point, et non à ses fils. Il n'y a pas deux fils ici, c'est à son fils qu'il est écrit là, et non à ses fils. Donc le Kundumane là, et le deuxième là, qui n'a même pas le nom dans sa Bible, n'existait pas. Donc on ne parle pas de lui ici. La Bible est venue avant même la fausse Bible de Zula qui vient de sortir là. Donc ici on nous dit que à son fils. Donc le témoignage que Dieu a rendu, c'est le témoignage qui était en fait, le témoignage que Dieu avait rendu, c'était le témoignage pour son fils, c'est-à-dire pour Yoshua. Hein? Donc car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son fils. Donc, celui qui croit au Fils de Dieu, on ne dit pas ici celui qui croit au Fils au pluriel, non, ici c'est au singulier, celui qui croit au Fils de Dieu, ou ici c'est pas écrit à ses fils, hein, c'est écrit au Fils de Dieu, à ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Donc, c'est-à-dire celui qui ne croit pas, donc c'est un menteur. Comme Zulula. Il fait croire que non, c'est pas Dieu qui a rendu témoignage à Yoshua. C'est lui, Zulula, qui va rendre témoignage à Yoshua. Vous voyez comment c'est un menteur, votre Zulula là. Donc, la suite, c'est quoi? Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils. Vous voyez?
Donc, où est-ce qu'on dit ici, dans ces Zulus-là qui va venir rendre témoignage à Kundumane, un faux Christ même qui n'existait, un faux nom même. Je l'ai prouvé plusieurs fois dans mes vidéos que ce Kundumane-là, c'est un faux. Oki Congo, quand on dit Kundu, ça veut dire celui qui est maudit, celui qui a la malédiction, Kundu. Si vous ne savez pas. Donc c'est Kundu, Kundu de Nakunge. Si on te dit Kundu de Nakunge, ça veut dire que tu es un sorcier. Tu as la sorcellerie en toi. Kundu, c'est ça en fait. Donc si vous ne savez pas de ce que vous dites là, taisez-vous. Votre Kundu Mané là, c'est un démon. Voilà. Après Zula vient dire, oh, Loba c'est Dieu. Lui-même il va venir encore vous dire, oh non, même la notion même de Loba ne veut rien dire. Mais lui-même il vous dit que oh non, le mot Loba, le nom Loba, il est au-dessus de tous les noms. Vous voyez, il ne sait pas de quoi il parle en fait lui-même. Il vous dit non, c'est lui le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que c'est Zula qui est le père de Kundumane. C'est Zula qui est le père de Yoshua. Hein? Vous comprenez même pas ce que vous racontez là. Oh, c'est bon des inconscients là. Il croit à une personne qui n'est même pas intelligent. Il dit c'est lui le Saint-Esprit. Mais c'est le même Saint-Esprit qui a donné naissance à Marie comme le fils en tant que Yoshua. Comment se fait-il que Zulula soit le père de Jésus, mais lui-même, le Saint-Esprit, il est né encore en tant qu'humain. Ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas de cerveau, vous. Il est écrit où que le Saint-Esprit va naître? C'est écrit où? Donnez-moi ce verset-là, je veux lire ça. Où c'est écrit que non, le Saint-Esprit doit naître comme un humain, comme Yoshua il est né. Mais dans la Bible de Zulula, là, il est écrit que non, Zulula doit. Donc le deuxième, c'est le Kundumane qui le dit, hein, le deuxième doit naître comme Yoshua, comme Kundumane. Excusez-moi. Bon, comment se fait-il que le deuxième qui devait naître comme Kundumane, mais ce deuxième-là, il n'est pas né comme le Kundumane? Et la preuve que Zulula n'est pas né comme le Kundumane, puisque Zulula est né, Zulula, il a plus de 8 frères ou sœurs, entre 8 frères et sœurs comme ça derrière lui. Hein? Montrez-moi où Yoshua avait des frères où ils sont apparus à travers Marie. Marie, quand elle a accouché les enfants, après ça, elle a plus accouché les enfants. Les enfants qu'on dit les autres là, qui sont les frères de Yoshua, ce n'est pas ses frères biologiques, ce sont ses demi-frères. Parce que Joseph avait déjà des enfants. On le trouve même dans les livres apocryphes. Joseph avait déjà des enfants avant de se fiancer à Marie. Marie est née vierge, a conçu l'enfant en tant que vierge femme. Elle est morte vierge. Alors, c'est écrit. On peut le vérifier dans les Écritures, même sans toucher les livres que le catholique a modifiés, même en hébreu, tout ça, araméen, on peut le trouver. Mais où est Zulula qui dit que lui, il vient du ciel, que son père lui a envoyé sur la terre pour nous, mais son père, lui, nous vend